10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Vous le voyez, dès que je suis accompagné de Monsieur Gioni, c'est que forcément on va discuter d'un sujet un peu particulier et généralement hors des terrains. Pour tout ce qui est les terrains, vous pouvez retrouver les super papiers, palette de Gioni les lendemains de match généralement, là où il nous livre ses meilleures analyses tactiques. Mais notre ami, il est surtout là pour nous expliquer tout ce qui se passe. Tu avais déjà fait sur l'affaire Negreira, on en avait fait une, toi et moi aussi. C'est quoi la dernière vidéo déjà? J'ai oublié, qui avait plutôt bien marché en plus. C'est sur le 50+1, la Révolution, excuse-moi, qui est en route et dont on aura les réponses fin novembre lors de l'Assemblée des Socios. On aura sûrement l'occasion de se retrouver, toi et moi, en vidéo une nouvelle fois pour discuter de tout ça. Aujourd'hui, on va parler de la Super League. Johnny, est-ce que t'es chaud et comment ça va? Écoute, je vais bien, merci. Et toi, Victor? Écoute, ça va très bien. Très content de pouvoir discuter de ce sujet avec toi. On va essayer, dans un premier temps, de mettre un peu de contexte, d'expliquer pourquoi, en fait, on va vous parler de ça aujourd'hui. Il y a eu une grande décision le 29 octobre qui est tombée, que tu vas pouvoir totalement décrypter avec nous, Johnny, et expliquer les enjeux de cette décision, les conséquences aussi. C'est un énorme sujet, au final, dans le monde du foot, mais on a seulement à chaque fois tu sais, des réponses partielles. Ça évolue au compte-gouttes et on a du mal un peu à situer, mais en fait, est-ce que la Super League va voir le jour un jour? C'est quoi les enjeux maintenant pour les clubs qui étaient membres, qui ne le sont plus ou qui le sont encore comme le Real Madrid? Pourquoi est-ce qu'on dit que le Real Madrid a gagné son procès? Tu vois, c'était ça qui était sorti le 29 octobre, c'est que le Real Madrid a gagné, mais qu'est-ce que ça veut dire grossièrement pour le football européen? On va essayer d'expliquer tout ça aujourd'hui de manière assez condensée, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, à mettre le petit like et à nous dire en commentaire ce que vous pensez de cette Super League. J'ai envie qu'on fasse, comme je te l'ai dit, dans l'ordre chronologique. Et j'ai envie qu'on revienne même à la base, qui est le 18 avril 2021, où 12 clubs en fait européens, 6 Anglais, 3 Espagnols, 3 Italiens vont annoncer la création d'une compétition privée, la Super League européenne, pour concurrencer justement la Ligue des Champions. Il y a 3 autres membres d'ailleurs, histoire d'être bien clair, qui ont refusé l'invitation. C'est les clubs allemands Bayern, Dortmund et le PSG, qui à l'époque n'avaient pas soutenu le projet. Et en fait, il y a à peine 2 jours après, le 20 ou 21 avril, tu as Manchester City qui commence déjà à se retirer, tous les autres clubs anglais qui se retirent, l'AC Milan, l'Inter Milan, l'Atlético aussi. Il ne restera, si je ne dis pas de bêtises, Johnny, que le Barça et la Juve, je crois, qui vont soutenir le projet, non? Si je dis pas de bêtises. Avec le Real Madrid, oui, mais le juge qui avait été saisi au tribunal de commerce de Madrid avait quand même réaffirmé que les 12 clubs fondateurs étaient juridiquement présents. Donc, peut-être que c'était des désistements de façade, comme le Barça actuellement, justement, qui se rapproche de l'ECA. Alors, effectivement, médiatiquement, il sort de la Super League, mais juridiquement, le Barça est Ils toujours là. sont encore dedans. Et c'est ça qui va être intéressant parce Voilà. qu'il y a des enjeux au niveau des amendes que peuvent réclamer le Real Madrid. Enfin, on va en discuter justement parce que oui, juridiquement, ils sont toujours signataires de cette compétition. Donc c'est politiquement, on va dire, et surtout médiatiquement, tu l'as bien dit, ils se sont retirés petit à petit, mais ils sont toujours dans le dossier. On va y venir. Ce que je te propose, c'est que donc en avril-mai, il y a cette Super League qui est réclamée. Ça a fait des effusions dans les médias, tout le monde en parle, les supporters se manifestent, protestent contre cette création, etc., etc. Et cetera. Et en fait, on va repartir donc de ce mois d'avril-mai, où d'ores et déjà, je crois que c'est l'UEFA qui saisit donc la justice pour dire que bah, cette compétition n'a pas le droit d'exister. J'ai envie que tu reviennes un peu sur tout l'historique et que tu nous expliques, mais tout commence en avril-mai 2021. Alors, en fait, euh, justement, suite à l'annonce de la création de la Super League, il y a l'UEFA qui menace les clubs de sanctions et même les joueurs. Et suite à ça, C'est vrai. la Super League saisit, elle, la justice afin de contester ces menaces. Et le tribunal de commerce de Madrid, le 20 avril, il ordonne des mesures provisoires qui interdisent à la FIFA et à l'UEFA d'adopter des sanctions contre les clubs fondateurs ou les joueurs participants. Le juge, il estime que ces menaces, ils violent potentiellement le droit de la concurrence en créant un monopole absolu. Et puis finalement, un mois plus tard, le tribunal de commerce de Madrid ne va pas statuer de litige sur le fond, mais il va poser, on va dire, des questions préjudicielles
à la Cour de justice de l'Union européenne parce qu'il veut vérifier que ce qu'il va rendre comme décision soit conforme au droit européen, concrètement. Voilà. Et jusque-là, après, ça va jusqu'au. Enfin, ça continue même en 2022, en 2023, où il y a des décisions très très importantes qui vont être prises justement dans ce. Faut bien comprendre que ça. Donc, ça, c'est la Super League, les 12 membres fondateurs, même si de façade, il y en a qui se sont retirés, contre l'UEFA qui est accusé en gros d'assouvir un monopole sur les compétitions européennes. Ce que veut. Parce que de base, hein, pourquoi est-ce que le Real Madrid et les autres clubs veulent créer cette compétition? Ils estiment que les revenus qu'ils touchent, contrairement au revenu global de l'UEFA, les clubs ne touchent pas assez d'argent. Et ils veulent avoir ils veulent jouer entre eux, entre guillemets. Pour eux, c'est plus intéressant d'avoir uniquement des gros matchs, etc. Ça, c'est un peu dans la vie globale, quoi, si je vulgarise un peu les termes. Et après, donc en 2022-2023, Johnny, il va de nouveau y avoir des décisions de justice importantes dans cette affaire judiciaire, finalement, qui va vraiment devant la justice. Alors, effectivement, le 21 décembre 2023, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu son arrêt uniquement par rapport aux questions qui lui ont été posées par le tribunal de Madrid. Effectivement, cet arrêt a été qualifié aussi également d'historique, comme celui de Bosman, parce que l'avocat qui avait initié l'arrêt Bosman s'est aussi exprimé en ce sens, euh, parce que la Cour de justice de l'Union européenne a estimé que effectivement l'UEFA a abusé a abusé de sa position et il a rendu une décision pour l'UEFA et pour la FIFA parce que c'est deux organisations qui régissent le football à diverses échelles. Et il a estimé effectivement que le règlement de la FIFA, pardon, de l'UEFA de 2021, il constituait un abus de position dominante et il était contraire au droit de la concurrence de l'Union européenne, notamment par rapport à son contenu. C'est-à-dire que l'UEFA exige que justement, par rapport à l'autorisation préalable pour de nouvelles compétitions, il y ait des critères qui soient présents dans le règlement interne de l'UEFA et dans le cas présent, il ne l'a pas été. Donc, l'UEFA a décrété que, effectivement le règlement interne de l'UEFA était contraire au droit européen. Voilà. Donc, la Commission européenne statue en faveur de la Super League, c'est bien ça. Pas de la compétition en soi, Mhm. mais justement, c'est ça qui est important de comprendre, c'est qu'elle n'a pas autorisé la compétition en soi, mais elle a donné raison à la Super League par rapport aux À l'abus de questions pouvoir de qui étaient l'UEFA. posées. Voilà, tout à fait, effectivement. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que justement, après le jugement, il y a eu un retour en Espagne, justement, au tribunal de commerce de Madrid, qui a appliqué l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne et qui a rendu un arrêt qui était favorable à, à la Super League. Donc, il a confirmé l'abus de position dominante de la FIFA et de l'UEFA en 2021. Donc, lui, c'est pour ça qu'il avait posé ces questions préjudicielles pour, justement, comme je l'ai dit auparavant, vérifier que la décision qu'il allait rendre soit conforme au droit européen. Et à partir de là, justement, il a rendu une décision euh, en tenant compte justement de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, il a condamné les menaces et les sanctions qu'il estimait illégales de l'UEFA. Et, mais après, là, et ça c'est important de le savoir, il avait rejeté certaines demandes de la Super League, comme par exemple la demande de dommages et intérêts immédiats. Tu verras pourquoi c'est important après. Mais il a sommé l'UEFA de modifier justement ses règles d'autorisation pour les nouvelles compétitions. Chose qui va Et être faite en après, juillet 2024. L'UEFA va modifier son voilà, règlement. Ouais. exactement. Exactement, merci. Et après, mais malgré ça, l'UEFA, la FIFA et la Liga ont fait recours à cet arrêt au tribunal provincial de Madrid. Et c'est là, effectivement, qui nous amène à la décision judiciaire il y a quelques jours. Voilà, en fait. Quand tu dis il, si tu parles du Real Madrid ou tu parles de qui exactement quand tu dis enfin le il que tu utilises là depuis le début, tu parles de l'avocat de la défense de la Super League? Là, c'est A22.
la société promotrice de la Super League Voilà, c'est ça que je voulais entendre, d'accord. qui, au travers de ses mandataires judiciaires, Ouais, comme je bien suis sûr. avocat, mais, euh, mais oui, c'est A22 la société promotrice de la Super League. Et c'est très bien que tu viennes là-dessus pour savoir qui est A22. A22 est composé de Bernd Reichert, qui est le président directeur général, qui est un ancien, je crois, homme des médias en Allemagne, et aussi Anas Lagrari, assesseur de Florentino Pérez et socios du Real Madrid. Donc il y a un lien effectivement étroit entre le Real Madrid et A22. Voilà. Bien sûr. Et le Real Madrid est le porte-étendard du projet Super League. Enfin, c'est le club qui représente aussi ce projet, qui porte le projet sur la scène, entre guillemets, médiatique, et notamment en 2021, les prises de position elles sont de la part de Florentino Pérez et du club, majoritairement. Tu vois, on a le Real Madrid et les signataires du projet. Enfin, c'est comme ça que moi je le vois d'un point de vue extérieur. Déjà ça, et je pense que le Real Madrid est l'instigateur du projet dans le sens où l'idée vient de lui ou de personnes proches de Florentino Pérez. Voilà. D'accord. Ouais. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai interprété. Je sais pas comment toi Moi tu aussi. l'aperçois. Non, moi Voilà. aussi, je Ouais. suis d'accord avec toi. Et donc, c'est ce fameux A22, qui est donc la société qui représente les intérêts de la Super League, il y a cette décision qui tombe le 29 octobre, où là, on voit partout, dans les médias, etc., le Real Madrid a gagné son procès contre l'UEFA. Est-ce que tu peux expliquer, en fait, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé, au lieu de simplement simplifier cela à une simple victoire judiciaire? C'est un peu plus complexe que cela. Oui, alors comme je l'ai dit, l'UEFA et la fédération espagnole ont fait recours contre la décision du tribunal de commerce de Madrid à la Cour provinciale de Madrid et la Cour provinciale de Madrid a tout simplement rejeté le recours. Maintenant, à partir de la notification de la décision, ils avaient 20 jours en cours pour faire un recours à la Cour suprême espagnole. Maintenant, il leur reste, je pense, environ un peu plus de 2 semaines. Donc, je pense qu'ils vont analyser si ça vaut la peine de faire recours ou pas. Mais concrètement, la Cour provinciale de Madrid a confirmé la décision du tribunal de commerce de Madrid, donc la position dominante de l'UEFA par rapport à son règlement de 2021 et le fait que celui-ci violait le droit de la concurrence de l'Union européenne. Maintenant, l'UEFA estime que justement, lui, il s'est mis en conformité par rapport à ce point-là en attendant. Donc, lui, je pense qu'il va jouer là-dessus pour dire que il peut ne pas autoriser la création de la Super League si effectivement elle naît à démarrer. Ça, c'est un point qui reste pour moi encore annexe, parce que si effectivement demain la Super League venait à démarrer, je pense que l'UEFA refuserait son lancement avec une argumentation juridique et on entrerait dans une autre bataille Hmm. judiciaire. Mais maintenant, et ce qui est important, et c'est là où effectivement le Real Madrid a émis un communiqué justement dans lequel il a affirmé quelques points qui sont très intéressants, notamment celui des dommages et intérêts. C'était l'information qui est sortie le jour avant, le jour d'après son communiqué, mais qui était déjà présent dans le communiqué. Le Real Madrid et A22 ont émis un communiqué dans lequel ils indiquent qu'ils vont qu'ils vont déposer une plainte en dommages et intérêts auprès de l'UEFA. Auprès de l'UEFA. Ça concerne aussi peut-être les autres clubs signataires qui pourraient avoir une amende. C'était, je crois, dans les statuts, hein, si je me trompe pas, lorsqu'ils avaient mis en place cette compétition, que si vous sortiez de cet accord et que vous mainteniez pas le cap, en gros, il y avait 200 millions, 300 millions, je crois, d'amende, quelque chose comme ça. Alors, il y a des informations qu'on filtrées par rapport à une éventuelle compensation en cas effectivement de retrait, de, C'est ça. de retrait, mais vraiment au niveau formel, au niveau juridique. Maintenant, il n'y a pas de certitude par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a des informations, effectivement, une grosse compensation pour les clubs qui sortiraient de De la, l'accord. de l'accord. Mais moi, je préfère pas trop m'étendre là-dessus parce qu'honnêtement, on ne sait pas encore. Et honnêtement, on ne sait pas, comme je te l'ai dit en préambule, qui fait encore partie du projet ou pas. Mais Euh, moi, j'avais une question oui, pour toi, Johnny. Mais dis-moi. au final, est-ce que cette Super League, elle peut voir le jour? Est-ce que toutes ces décisions-là, au-delà de, donc on a bien compris que là, il y avait un intérêt financier
pour le Real Madrid, notamment et pour A22, de dédommagement parce que l'UEFA a donc retardé le projet. Enfin, si je vous simplifie la chose dans l'idée d'un 22 et du Real, l'UEFA a parce qu'ils ont voulu imposer un monopole, ils ont retardé le projet, donc il y a des pertes financières, etc. Parce que on est arrivé à une situation où il continuait à y avoir des réunions, si je me trompe pas, entre A22, le Real Madrid, l'UEFA, pour une mise en place peut-être de cette compétition et tout. On en est où concrètement dans cette Super League? Et ça va être quoi la suite après ce premier round, j'ai envie d'appeler, gagné par le Real Madrid et A22? Alors, justement, dans son communiqué officiel, le Real Madrid a mentionné le fait que durant l'année 2025, il a maintenu environ 10 réunions avec l'UEFA, mais qui ne se sont pas avérées fructueuses. Mais déjà ça montre une volonté de se rapprocher de l'UEFA et de peut-être faire le projet de la Super League, mais sous l'égide de l'UEFA. Déjà, ça, c'est un premier point. Maintenant, il faut savoir pourquoi il n'est pas arrivé à terme. En fait, comment est-ce que, pourquoi après ces réunions, il n'y a pas eu d'accord. Et Joaquín Maroto est passé sur la chaîne YouTube de Ramon Alvarez de Mon pour expliquer, en fait, le déroulement de ces négociations. Alors, il faut rappeler effectivement qui est Joaquín Maroto. Il a été responsable communication chez ACS, l'entreprise de Florentino Pérez. Après, il a été responsable communication au Real Madrid. Et après, il est passé chez AS. Donc, il entretient une relation de confiance avec Florentino Pérez. Et il a expliqué chez Ramon Alvarez de Mon et dans d'autres canaux ces derniers jours que en 2017, lorsque Florentino Pérez lui a parlé de ce projet, il lui a dit que l'UEFA serait très difficile à, à bouger. C'est-à-dire que l'UEFA aime son statu quo et n'aime pas forcément les idées externes. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Mais maintenant, il a expliqué concrètement le déroulement des négociations. C'est-à-dire que l'UEFA, au travers de son secrétaire général, je crois que c'est Teodoro Theodoridis, s'est entretenu avec Bernd Reichert, comme je l'ai dit, le PDG de A22, et Anas Lagrari, et aussi, je crois, M. Fernando Ledesma. Et au départ, ces négociations, elles ont bien avancé parce que l'UEFA et le A22 se sont mis d'accord, en tout cas sur le principe, déjà par rapport à ce qui est le grand cheval de bataille de A22 et de Florentino Pérez, c'est le modèle télévisuel au Hmm. travers de la plateforme Unify, c'est-à-dire d'avoir une plateforme pour que la Ligue des Champions ou la Super League soit gratuite, mais avec des publicités, par exemple. Peut-être comme un modèle, comme peut-être Netflix, où le football, ou alors le match serait gratuit, moyennant certaines publicités, mais par exemple, il y aurait du contenu payant, comme par exemple, avant un match contre la Juve, on voit Thibaut Courtois qui, dans sa maison, fait un peu la preview ou le Ouais, ouais. teasing du match. Voilà, c'est un peu le modèle. L'UEFA n'était pas du tout contre, ils étaient intéressés, puis moi, honnêtement, je comprends pourquoi. Et après, ils étaient également d'accord sur l'organisation. C'est-à-dire que l'UEFA resterait l'organe qui organise tout ce qui est aspect logistique, tout ce qui relève de l'arbitrage, tout ce qui est comité disciplinaire, comité de sanction. Là, ils étaient d'accord. Mais là où le bas a blessé, et c'est là où il n'y a plus eu, où il y a pas eu d'accord, c'est sur Hmm. le format de la compétition. Et là, ça va être très intéressant parce qu'on va entrer dans l'aspect un peu plus footballistique, c'est-à-dire que le Real Madrid souhaitait une compétition, souhaite toujours une compétition, et A22 souhaite une compétition un peu plus élitiste. C'est-à-dire que, par exemple, le match à Almaty n'aurait pas eu lieu, parce que des équipes comme ça ne seraient pas là. Effectivement, c'est là que l'UEFA a refusé catégoriquement, et d'après lui, c'est dû au fait que, pour être réélu, Séphérine a besoin d'une majorité des votants au sein de l'UEFA, 59. 59 pays voilà, qui votent pour lui. Ouais. voilà, et que le vote, par exemple, de l'Arménie vaut autant que celui de l'Espagne. Donc, si Enfin, il il vaut, excluait, je précise parce que je dis une bêtise, il y a 59 pays qui composent l'UEFA et il faut qu'il ait la voilà, majorité dans ces 59 pays. Donc, faut qu'il ait, si je suis pas trop nul en maths, faut qu'il ait 29 voix, quoi. Même plus, attends. un peu Non, moins, non? ouais, faut qu'il en Attends, ait 30, non? On est bête, faut qu'il en ait 30. Faut qu'il ait 30 voix sur ouais, 59. C'est ça. voilà, ouais, c'est vrai, exactement. Ouais.
Et donc, la voix de l'Espagne vaut autant que celle de l'Arménie. C'est ça. En conséquence, d'après Maroto, c'est pour ça qu'il veut pas se mettre qu'il veut pas exclure en fait ces pays de la Ligue des Champions parce que il risque peut-être de perdre le vote. Ça, c'est son opinion, c'est possible. Maintenant, ça soulève un autre débat de fond, c'est quel football on veut, quel format on veut pour la Ligue des Champions. Moi, à titre personnel, voilà, je suis suisse, je vis en Suisse, mais je suis pas mécontent de ne plus voir de club suisse, par exemple, en Ligue des Champions, lors de cette édition. Non, mais je préfère les voir en Europa League, Victor, qui puissent faire quelque chose plutôt euh, que plutôt que d'être impuissant dans ce nouveau format de Ligue des Champions. Tu vois. Maintenant, justement, ça ouvre une question. Quel football on veut? Et moi, je pense que justement, par rapport à cette pierre d'achoppement entre l'UEFA et A22, ce serait bien qu'il y ait un débat de fond qui soit organisé, avec aussi les supporters, parce qu'au final, c'est eux qui Avec font les fans vivre de le foot, ouais. football. Ouais, qu'il y ait un brainstorming. Je trouve que ce serait bien plutôt que de rentrer dans une guerre. Et maintenant, par rapport à ta question, c'est-à-dire quelle suite pour la Super League, peut-être que justement ce communiqué avec cette velléité qui est montrée d'obtenir des dommages et intérêts de la part du Real Madrid, Cette ça va victoire en peut-être, justice qui peut amener des voilà, dédommagements parce que ils ont donc avec le monopole, je vulgarise, mais avec le monopole donc qui a été donc établi par la justice de l'Union européenne et confirmé par le tribunal de commerce de Madrid, qui a donc empêché l'apparition ou en tout cas la mise en concurrence de l'UEFA à ce moment-là par une nouvelle compétition européenne et parce que des menaces, hein, je crois que c'était en mode vous participerez plus aux Ligues des Champions, les joueurs de vos clubs, etc. Il n'y a pas de compétition internationale pour eux. Enfin, ça allait très loin hein, en 2021. Et donc, parce qu'ils ont perdu ce fameux recours, donc l'UEFA, désormais, le Real Madrid et A22, surtout, menacent de demander des dédommagements, donc beaucoup d'argent, un moyen de pression peut-être future à la table des négociations avec l'UEFA pour cette mise en place d'un de la Super League sous couvert de l'UEFA. C'est bien ça, si je résume. exactement. Donc, mais ça reste de la spéculation. C'est Hmm. pas une information. Mais moi, je pense que ça peut faire office de moyen de pression. Plutôt que de prendre peut-être potentiellement dans quelques années une amende de plusieurs milliards, parce que c'est de ça dont on parle, hein, au niveau de la, C'est au niveau de 4,4 la, milliards, c'est combien? c'est le chiffre lâché par Joaquín Maroto. Lui, il se base sur ces informations qu'il a au sein du Real Madrid de ce qui va être demandé et aussi sur un arrêt récent de la Cour de justice de l'Union européenne qui a sanctionné Google d'une amende de 2 milliards et demi environ Hmm. pour infraction, pour avoir enfreint les règles du Du droit de la monopole. concurrence. Ouais. Donc, donc c'est assez conséquent. Et peut-être que justement, par crainte, l'UEFA va peut-être mettre de l'eau dans son vin par rapport à ce dernier point. Mais encore une fois, ça reste de la spéculation. Moi, personnellement, je pense que ce serait bien qu'ils trouvent aussi un terrain d'entente par rapport à ça. Maintenant, d'après ce qui transparaît, je ne suis pas sûr que Florentino Pérez soit enclin à s'asseoir de nouveau à la table des négociations parce qu'il estime que, justement, au travers de ces négociations, l'UEFA a gagné du temps pour ne pas que la compétition se lance et qu'il estime aussi que l'UEFA, depuis le début, savait qu'il ne voulait pas parvenir à un accord. C'est pour ça que la demande est lancée, parce que tout ce qui s'est passé ces dernières années suscite un manque à gagner. Voilà, c'est ça, et que les gens comprennent pourquoi on en arrive à des sommes si conséquentes, parce il y a le dommage réputationnel, mais il y a aussi le manque à gagner. Parce que Maintenant, si je te ouais, résume, c'est qu'en gros, en 2021, s'il n'y a pas les menaces mises en place par l'UEFA et le rejet complet de l'UEFA à cette mise en place en concurrent, la Super League aurait pu voir le jour en 2021. Et donc des revenus supplémentaires, c'est ce que dit Florentino Pérez à 22, et donc des revenus supplémentaires pour ces clubs-là, etc., etc. Donc en gros, parce que l'UEFA a imposé son monopole et a brisé l'esprit de concurrence, vraiment je vulgarise les termes juridiques, de toute façon Johnny vous les a déjà dit, la compétition n'a pas pu voir le jour. Ils ont voulu négocier parce qu'ils savent que l'UEFA, quand même, qu'on le veuille ou non, c'est eux qui contrôlent le football européen, donc il faut forcément passer par une discussion avec eux. Ils ont voulu le faire, l'UEFA a gagné du temps, tu l'as très bien dit, donc ce qui fait que le Real Madrid et les 12 autres clubs, normalement toujours engagés, quoi, ont perdu de l'argent, l'installation, puis surtout que je pense qu'ils continuent à y travailler, donc il y a quand même des moyens qui sont mis en place pour structurer cette compétition. Et d'ailleurs, imaginons que l'UEFA reste fermée. Est-ce que cette compétition peut quand même voir le jour? et c'est une très bonne question, Victor. Merci parce que je voulais justement te lancer là-dessus.
justement, si chaque entité reste ferme sur ses positions, qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup disent que la Super League est un projet enterré, qui ne peut pas voir le jour. Ils se basent notamment sur le fait que maintenant, euh, en tout cas sur sur la forme, le Real Madrid a perdu son dernier aller dans cette bataille. Le Moi, Barça. je ne serais pas aussi. Ouais, oui, le Barça, Oui, effectivement. c'est le Barça, ouais, Moi, ouais. moi, je serais pas aussi catégorique que ça, parce que il faut se souvenir que lorsque la Cour de justice de l'Union européenne a rendu son arrêt en décembre 2023, Anas Lagrari a fait plusieurs apparitions sur divers médias. Il est passé sur France 24 et il avait dit, Hmm. si ma mémoire ne me fait pas défaut, qu'il y avait beaucoup de clubs qui étaient enclins à faire partie de la Super League, mais qui ne pouvaient pas s'afficher publiquement par crainte de représailles de l'UEFA. Des Donc, si supporters aussi, hein. effectivement, Enfin, accessoirement, je précise, hein. effectivement, voilà. Donc, si la question est de savoir si les deux compétitions venaient à être concurrentes, qu'est-ce qui se passerait? Et si, moi, je pense que si A22 propose une manne financière conséquente au club, je pense que non seulement ils vont y réfléchir, mais ils pourraient accepter ça. Dans tous les cas, moi, si j'étais les détracteurs de la Super League, je ne sous-estimerais pas Anas Lagrard. Très Hmm. honnête. Quand on voit comment il s'exprime, le pédigré qu'il a, le CV et le réseau qu'il a, je tiens quand même à rappeler que c'est lui qui a ramené Six Street, le, euh, Le fonds la- d'investissement. le fonds d'investissement qui exploite le stade du Real Madrid. C'est lui justement en tant que banquier qui a, qui a fait en sorte que le prêt soit délivré pour le Bernabéu. Et donc, moi, je sous-estimerai pas ce monsieur. Au contraire. Donc, on verra, on verra le dénouement, mais moi, je pense que l'UEFA devrait être consciente qu'il y a besoin de changement au niveau de tout ce qui est annexe au football. Parce qu'il y a eu des changements dans le football et qu'il faut que ces changements soient accompagnés correctement. Voilà un peu comment je le perçois. J'aimerais bien aussi ton avis, Victor, par rapport à ça. Non, mais alors, juste pour finir la précision, on est d'accord qu'en fait, le plus gros enjeu dans tout ça, euh, le fer de lance, c'est les droits télé, Johnny. Je veux remettre aussi un peu ça sur la table. C'est ça les vrais enjeux. C'est pour ça que le Real Madrid n'est pas que le Real Madrid et les autres grands clubs veulent se réunir aussi entre eux. C'est que bah, c'est les grandes rencontres qui font que les gens regardent la Ligue des Champions. Donc ils s'estiment entre guillemets aussi lésés à certains moments au vu de leurs revenus télévisuels. C'est pour ça que la nouvelle formule de la Ligue des Champions d'ailleurs rémunère beaucoup plus. Tu vois, l'UEFA s'est adapté aussi à ça avec leur nouveau format. En réalité, ils ont piqué des quelques petites bonnes idées de la Super League, notamment cette grande phase de championnat au lieu des phases de poule, Voilà. et donc qui oblige à avoir des gros matchs, parce que tu es obligé de rencontrer deux équipes de chapeau 1, hein. C'est quelque chose que les gens oublient, mais donc tu es obligé d'avoir au minimum deux gros matchs, toi, si tu es supporter du Real Madrid. Donc tu es obligé, c'est quoi? Ça te fait au moins une vingtaine de gros matchs dans la phase de Ligue, quoi. C'est quand même un changement drastique comparé à l'ancienne formule. Et parce que pour les droits télé, forcément, c'est beaucoup plus juteux. Tu rajoutes en plus de cela deux matchs de plus les barrages, donc potentiellement encore une fois deux matchs, donc plus de matchs, plus d'argent. Et là, tu contentes un peu plus les clubs. Alors que le Real et tout, c'était justement ce qu'ils voulaient changer avec les droits TV. Ce que j'en pense, moi, je suis fermement contre une ligue fermée pour le football. Je suis d'avis que l'UEFA doit absolument évoluer et ils l'ont fait avec cette nouvelle formule que je trouve bien. Il y a des défauts, mais j'aime bien cette nouvelle formule de Ligue des Champions. Euh, je sais, en fait, je n'arriverai pas à imaginer un football sans Ligue des Champions, donc je n'arriverai pas à imaginer l'apparition d'une Super League, moi. Il faut absolument que l'UEFA et que ceux qui veulent changer les choses à 22, Florentino Pérez ou autres, arrivent à un accord. Sinon, s'il y a cette création de compétitions concurrentes comme la Super League, moi je suis du même avis que toi. Tous les clubs vont se jeter dessus. À part peut-être deux trois clubs États qui vont vouloir en plus un peu comme l'avait fait le PSG en 2021. Évidemment que le PSG, ils n'ont pas besoin de cette manne financière. Donc évidemment qu'ils se prennent le chevalier blanc, quoi. Paris Saint-Germain lutte contre les gros. Aïe, tu m'étonnes, t'as pas besoin. Donc oui, c'est pour ça. Donc non, j'espère qu'ils arriveront à trouver un accord. J'espère que le Real aussi va affirmer sa position de force dans ce dossier vis-à-vis des dédommagements, parce que l'UEFA, ils ont pas protégé le football, faut pas se voiler la face, ils ont protégé leurs intérêts. Faut pas non plus se tromper de combat.
Espérons qu'ils arrivent à un accord pour que le football évolue dans le bon sens et non pas qu'on se tire vers le bas dans la proposition de A22 et des clubs signataires du projet de Super League. Il y avait des très bonnes idées. Moi, le football gratuit, je le réclame depuis longtemps. Je trouve que c'est une Voilà. nécessité absolue. C'est une Donc, nécessité absolue si vous voulez retrouver vos audiences et redonner de l'intérêt à votre sport. Ce n'est pas réduire le temps, ce n'est pas changer des règles, mettre des buts qui comptent double en dehors de la surface. Non, 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 c'est pas ça. C'est plutôt rendre accessible de nouveau le football, qui est le sport le plus populaire de tous. ouais, et justement, c'est un très bon point que tu abordes et je suis totalement d'accord avec toi. Apparemment, des informations qui transparaissent chez Guillermo Rai et Joaquin Maroto ces derniers jours. Florentino Pérez, justement, il estime que le système des droits TV, il est un peu obsolète. C'est pour ça qu'il veut aller vers Il justement veut cette plateforme révolution. et on le voit, et on le voit. Justement, là, il y a des informations qui sont sorties récemment comme quoi Netflix aimerait obtenir les droits de la Ligue des Champions. Pour ceux qui ne le savent pas, Disney Plus possède les droits de la Ligue des Champions féminine. Donc, on s- et c'est vrai qu'on se dirige vers ce modèle et ce système des droits TV, il est un peu obsolète. Et la gratuité, c'est vrai qu'on l'a vite oublié, mais dans les années 2000, la Ligue des Champions était, était en clair sur TF1. Mm. Donc, donc moi, je pense que justement, c'est pour ça que sur ce point-là, je soutiens quand même A22 et le Real Madrid. Maintenant, comme tu l'as dit, il faut arriver à un accord. Et effectivement, le gros débat, c'est justement par rapport à quels clubs vont participer à ça. Moi, je suis pas pour une ligue fermée, pas pour une ligue fermée non plus, mais je suis aussi pour un petit peu plus de d'élitisme. C'est-à-dire que je pense que le Real Madrid aurait pu s'épargner ce déplacement à Il Almaty, verrait même que si je ça, pense hein. que ça fait très Ça fait le plaisir, charme du foot effectivement. Non, aussi. ça fait le charme du foot, ça fait très plaisir aux supporters locaux. C'était peut-être le match d'une vie pour eux. Voilà. Peut-être un huitième de finale entre Copenhague et City. Mais quel plaisir ça doit être pour le Danemark de pouvoir accueillir ça. C'est un débat de fond qu'il faudrait tenir, savoir aussi quel football, quel football on veut. Mais moi, par contre, sur la gratuité, je suis vraiment en phase avec les promoteurs de la Super League. J'aimerais encore ajouter un point par rapport à Anas Lagrari quand, euh, quand justement le Real Madrid et A22 souhaitent que le format de la Super League soit effectué sous l'égide de l'UEFA, ce n'est pas une défaite pour eux. Loin de là. C'est une collaboration, c'est plutôt de l'intelligence, hein, d'ailleurs. Exactement. Et pourquoi et je veux dire, c'est pas du rétropédalage, parce que lorsque justement la Cour de justice de l'Union européenne avait émis son arrêt en décembre 2023, Anas Lagrari était passé sur RMC Foot. Vous pouvez écouter l'entièreté de son, de son passage, et il avait répondu à messieurs Riolo, je ne sais plus qui était avec lui, que lui, il voulait faire ça conjointement avec l'UEFA. Il voulait pas faire ça de son côté, idéalement. Et ça, c'est ce que les gens ne comprenaient pas. Voilà. Et moi, je pense aussi que c'est mieux de rester sous l'égide de l'UEFA, rien que pour des choses par rapport aux habitudes des gens. La musique de la Ligue des Champions. Tu te vois, honnêtement, avec une nouvelle compétition, non. Honnêtement, il faut rester sérieux. Donc moi, je pense que ce serait bien d'avoir un terrain d'entente entre les deux entités. Voilà. Aujourd'hui, on a surtout évoqué le point juridique. J'espère quand même que la première partie, qui était un peu compliquée, je pense, à suivre, on a essayé de vous l'expliquer au mieux, de contextualiser et de faire un peu une chronologie pour comprendre à quel moment on arrive là. Avec la deuxième partie, là, on a parlé un peu plus terrain, tu sais, un peu plus de conséquences. Ça devait être un peu plus digeste pour les gens. Le débat de fond, Johnny, on l'aura de toute façon à un moment ou un autre. On en fera une vidéo. On en a, au moment de l'annonce, il y avait eu beaucoup ce genre de vidéos. Quel football on veut? Est-ce que cette Super League, c'est vraiment une ineptie? Pourquoi certains qui la défendaient, qu'est-ce que c'était quoi les arguments, ceux moi comme moi qui me plaçaient en mode c'est pas mon foot, moi ça, le foot c'est pas malheureusement l'histoire du foot, c'est des belles histoires et pourtant moi je n'ai pas d'affect pour ça. Je l'ai souvent dit, moi pourquoi le Real Madrid c'est mon club c'est le club que je préfère, c'est le club que je supporte, c'est parce que moi David contre Goliath, je suis pour Goliath moi. Moi, ce que j'aime, c'est les histoires des gagnants. Et les belles histoires de je pars à zéro, j'arrive tout en haut, c'est très bien, mais c'est pas ma sensibilité première. Moi, un club qui en gagne 15 et qui a toujours envie de gagner la 16e et qui fait tout pour gagner la 16e tout le temps, j'ai plutôt un affect dans ce sens-là. Mais malgré ça, tu vois, je suis pas pour qu'on ferme la ligue. Le football, c'est aussi des histoires qui sortent de l'ordinaire. Alors oui, quand moi, il y a l'Ajax en demi-finale, par exemple, en 2018-2019, je suis à la fois content et à la fois saoulé.
Ah, c'est pas l'équipe que j'ai. Mais après, c'est un très beau football, mais tu vois, c'est pas l'équipe que j'avais envie de voir. Leicester qui gagne en 2016, ouais, c'est extraordinaire, mais j'aime bien aussi quand c'est les gros qui se disputent. Mais il y a un débat de fond qu'il faudra qu'on ait, toi, moi, Pablo, tout le monde sur cette chaîne, et même au final, un référendum, tu vois. Quel football vous voulez? Ça serait super intéressant d'avoir. Donc, merci Johnny pour toutes ces explications. Va falloir que toi et moi, on se quitte désormais. Est-ce qu'on a tout dit? On est pas mal. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Voilà. La première partie, on boit un petit thé et on se concentre sur ce qu'on dit. La deuxième partie, normalement, j'estime qu'elle est beaucoup plus digeste sur ce qu'on a fait et qu'on a essayé de vous donner tous les éléments. De toute façon, comme pour l'Assemblée des socios, on va sans doute retourner une vidéo très bientôt s'il y a des nouvelles décisions qui seront prises. Comptez sur nous pour, avec Johnny, moi ou Pablo, on vous tiendra au courant de tout le côté institutionnel. On a dit, on fait 2 Castilla cette année et on fait beaucoup d'institutionnels, que ça soit avec l'affaire Negreira, que ça soit avec la révolution institutionnelle du Real Madrid ou cette fameuse Super League. On vous tiendra au courant de tout sur cette chaîne YouTube. Merci encore une fois Johnny, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusque-là. Puis nous on se retrouve très vite les amis pour des nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube Journal du Real. Ciao ciao les gars.